Je pense à Auguste Comte. Auguste Comte. Le positivisme, Auguste Comte. Citroën. Citroën, Maurice Allais. Maurice Allais, oui, aussi. Becquerel, prix Nobel polytechnicien, comme Exact. Maurice Allais d'ailleurs. Exact. Où est-ce que vous êtes basé, à Palaiseau? C'est ça, sur le plateau de Saclay, en fait, à Palaiseau. Au sud de Paris? C'est ça, 20 190 hectares. Combien de personnes travaillent sur le site? À peu près 3000 personnes, 3200 personnes travaillent sur le site en permanence, qui est organisé pour en fait répondre aux besoins d'une petite ville de l'ordre de 3000 habitants. Stéphane Pain, polytechnicien qui mène la course dans cette seconde manche. C'est parti pour vous, Stéphane. Merci d'avoir accepté cette invitation. 40 secondes et vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Les grands noms de la science. Quel savant grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, considéré comme le fondateur de l'hydrostatique? Archimède. En 1942, quel physicien italien dirigea à Chicago la construction de la première pile atomique? Volta. Vers 140, à quel astronome grec doit-on une compilation des connaissances astronomiques de l'Antiquité intitulée l'Almageste? Je passe. À quel mathématicien écossais doit-on l'invention des logarithmes en 1614? Nepère. En 1687, quel physicien anglais expose dans les principes mathématiques de Newton. philosophie? Oui. À partir de 1609, quel astronome italien observe à l'aide d'une lunette les satellites de Jupiter et l'anneau de Saturne? Astronome italien. Je passe. Quel zoologiste et paléontologue français mort en 1832 et le fondateur de l'anatomie comparée, Georges Cuvier? Ah non, pour l'astronome, vous le saviez, c'est Galilée. Galilée, j'ai hésité. Eh oui, vous l'aviez déjà sur le bout de la langue. Hein. Galilée, Galiléo, Galilée donc. Astronome grec à qui on doit une compilation des connaissances astronomiques de l'Antiquité intitulée l'Almageste, Ptolémée. Oui. Et le physicien italien, ça n'est pas Volta, c'est Fermi. Hein, Enrico Fermi. Nous avons 2 points pour Stéphane Pain. Allez, l'école centrale de Paris, Walter Mathian, c'est parti. Il nous reste Roland Garros, les internationaux de France de tennis. C'est ce que je vais choisir. Les internationaux de France Roland de Garros, tennis. c'est parti, on va s'amuser sur ces questions-là. Tennis, l'école centrale de Paris qui forme des cadres supérieurs techniques et des dirigeants d'entreprises, des ingénieurs de haut niveau, pour l'activité économique tout simplement. Walter. Des ingénieurs généralistes qui travaillent dans des domaines très variés. Cette école centrale qui diffuse une large culture scientifique et technologique aussi. Vous faites de la recherche ou pas? On peut faire de la recherche si on décide de poursuivre ses études un peu plus longtemps. Alors les conditions d'accès, mais les mêmes questions que pour les autres. Comment fait-on pour suivre le même parcours que vous, Walter? Alors comme pour Polytechnique, la voie principale d'entrée à l'école centrale, c'est les classes préparatoires. En 2 ans, Maths Sup, Maths P, le concours d'admission. Oui. Mais il y a aussi des élèves qui sont admis sur titre en 2e année, des élèves qui ont suivi une voie universitaire. Oui. Et enfin, il y a des élèves étrangers qui grâce au programme TIME, font des échanges entre universités européennes. Vous faites des stages, j'imagine, pendant ces 3 ans. C'est 3 ans d'études, hein, c'est ça? L'école centrale. Oui, c'est ça. Oui. 3 ans d'études, donc vous faites des stages? Oui, un stage de première année qui est un stage plutôt exécutant, un stage de fin d'études et une expérience à l'étranger, obligatoire. Une fois qu'on arrive à Bac plus 5, quels sont les débouchés? Que faites-vous après? Alors juste, les débouchés sont très variés. On a des élèves de l'école centrale qui deviennent ingénieurs plutôt techniques, qui ont des fonctions plutôt techniques dans les entreprises, mais certains ingénieurs travaillent dans la banque, ils ont des fonctions beaucoup plus différentes. C'est ça, oui. Qu'avez-vous envie de faire, vous, Walter, personnellement? Eh bien, j'ai passé le concours d'admission à Sciences Po en 2e année, et je pense poursuivre mes études à Sciences Po quand vous plus longtemps si je réussis le concours d'admission. Je comprends. Oui, d'accord. Donc, alors centrale, Sciences Po, oui. Alors, j'ai promis qu'on en parlerait. Vous vous occupez d'une association. Ouais. Dites-moi ce que vous faites. Je travaille dans une association à but humanitaire qui apporte des aides techniques aux populations du Sud, qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Alors, en ce moment, je travaille sur un projet d'aide au développement au Burkina Faso pour la construction d'un moulin à mil dans un village qui s'appelle Fouane-Cuy. D'accord. Walter Mathian pour Centrale, 40 secondes. Et Roland Garros, les internationaux de France de tennis de Roland Garros, top! Sur quel type de surface se déroule le tournoi? Terre battue. Comment surnomme-t-on le quatuor formé par Borotra, Brugnon, Cochet, Lacoste? Et Mousquetaire. En 83, quel joueur de tennis suédois Yannick Noah bat-il en finale? Vianda. De 1891 à 1927, dans quel stade se déroulent les internationaux de France?
Je passe. Quel nom porte le cours de stade? Le cours du stade Roland-Garros où se déroulent les finales. Le central. En 96, quel joueur français fait ses adieux au tennis professionnel après sa défaite face au Suédois Gustav Johansson? Oui. En 89, qui est le plus jeune joueur à avoir remporté Roland-Garros? Chang. En 89, quelle joueuse espagnole remporte le tournoi de Roland-Garros? Sanchez. Ah oui, quelle joueuse? Ah oui, gagné! Oh non, c'est bien. Bravo, c'est bon. Quatre points, score maximum. Il faut le faire. Quel joueur de tennis suédois Yannick Noah bat-il en finale? Vous vous êtes repris, je crois. Hein. Ouais. Vous avez dit Noah dans un premier temps, dans un soupir, dans une expiration. Et il a battu Wilander. Mats Wilander, bien sûr, nous sommes à ce moment-là en 1983. Et alors, question plus difficile peut-être, de 1891 à 1927, dans quel stade se déroulent les internationaux de France? Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un le sait dans la salle? Le stade français. 4 points pour Walter. HEC maintenant, attention. Les hautes études commerciales. Philippe Mérigot, qui est en 3e position, qui va devoir choisir entre les deux questionnaires qui restent. On a les romans classiques français du XXe siècle ou les monuments d'Europe. Je vais prendre les romans classiques français du XXe siècle. D'accord. Allez, HEC, c'est parti. Philippe Mérigot, présentez-nous HEC, qui est basé à Jouy en Josas. Oui, bah, c'est une école de commerce qui prépare à divers métiers du management. Oui. Les finances. Les finances, le marketing, la gestion des ressources humaines, le commerce international, le droit. Vous avez tout dit, HEC. J'en ai peut-être oublié. Les études commerciales, les conditions d'accès. Là aussi, il faut Bac plus 2. Oui, il faut passer par une classe préparatoire, donc soit commerciale ou alors maintenant littéraire, mais la grande majorité vient des prépas commerciales. D'accord, ensuite concours. Concours d'admission. Concours d'admission, écrit, oral, et puis... on prend les meilleurs. On prend les meilleurs, ou alors on peut intégrer en 2e année avec au moins Bac plus 3, et là on a aussi un concours parallèle à passer. D'accord, HEC dure 3 ans. 3 ans. Après, que fait-on, Ten et Tonton? Après, on peut exercer dans la spécialité qu'on a choisie, ou même changer de voie et continuer à faire de la recherche, un doctorat. Oui, vous êtes en première année, vous, Philippe, hein? Oui. Vous faites des stages aussi? Oui, il y a 3 stages obligatoires dans la scolarité, dont un à l'étranger, et puis il y a diverses formules qui permettent d'en faire d'autres. Ensuite, y a-t-il, je pense que oui, des échanges avec l'étranger? Oui, énormément, oui. Il y a des diplômes communs, un diplôme commun qui est décerné entre HEC et les meilleures écoles de commerce d'Europe. Et nous avons quelqu'un qui connaît bien l'école, ici sur ce plateau. Je voudrais qu'on le salue, parce que j'ai voulu le faire venir, je pense que vous serez content de le voir. C'est un fou de questions pour un champion, et c'est un ancien d'HEC, élève illustre, avec Max Savali, il y en a eu d'autres, mais c'est Bernard Fresson qui est ici, Bernard. Voilà. Alors, 1200 élèves à Jouy en Josas. Un peu plus, parce que c'est 1200 élèves dans l'école HEC, mais il y a d'autres institutions sur le campus qui font partie du groupe HEC. Vous habitez la Belgique, vos parents habitent la Belgique, je crois, et vous êtes français, vous suivez ces études, vous en êtes donc à la première année, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'avez-vous envie de faire plus tard? Du marketing. D'accord. Philippe Mérigot pour HEC, les hautes études commerciales, 40 secondes, et bonne chance sur ce questionnaire-là. Dans Question pour un champion spécial Grandes Écoles. Top en 57, quel écrivain provençal raconte ce souvenir d'enfance dans La gloire de mon père? Marcel Pagnol. En 37, quel roman d'André Malraux évoque les débuts de la guerre civile espagnole? Oui. À quelle romancière française doit-on les romans La Vagabonde en 1910 et Chéri en 1920? Colette. En 1936, à quel écrivain français doit-on le journal d'un curé de campagne? Genevois. Ah non. En 51, quel roman de Jean Giono met en scène un colonel de hussards en exil sous le règne de Louis-Philippe? Le hussard sur le toit. En 47, quel roman de Raymond Radiguet est adapté à l'écran avec Gérard Philippe dans le rôle principal? Fanfan la Tulipe. Non. En 13, dans quel roman d'Alain Fournier assiste-t-on aux fiançailles de France de Gallet dans un mystérieux Le château? Grand Maulne. En 13, dans quel roman Marcel Proust replonge-t-il dans son enfance grâce au parfum d'une madeleine? La madeleine de Proust, du côté de chez Swann. Raymond Radiguet, c'est le diable au corps. Le journal de la curée de campagne, Georges Bernanos, 3 points pour Philippe, 4 points pour Walter. Stéphane s'en va avec 2 points et avec les honneurs, s'il vous plaît, parce qu'il faut quand même le faire d'arriver à ce niveau-là du jeu. Bravo Stéphane, merci 1000 fois. Ce cadeau est pour vous. Stéphane Larousse est heureux de vous offrir la collection Mémoire de l'humanité. 11 ouvrages pour revivre les images fortes de notre histoire. Question pour un champion, finale.
Soirée vraiment exceptionnelle. C'est la première fois qu'on vous propose cette soirée spéciale Grandes Écoles avec à ma gauche l'École centrale de Paris représentée par Walter Mathian qui a 21 ans et à ma droite les hautes études commerciales HEC représentées par Philippe Mérigot qui est en première année d'HEC et qui a quel âge Philippe? 20 ans. Alors, question pour un champion. À vous de vous serrer la main en vous souhaitant bonne chance, en vous regardant droit dans les yeux et sincèrement. Oui. Le premier qui arrive à 15 est champion. Nous allons commencer par une question religion et le premier qui arrive à 15 rencontrera ensuite, dans un face-à-face éblouissant, Florence, la Saint-Cyrienne, Florence Guillaume qui vous attend. Religion, donc, indice, c'est pour Walter. Je prends la main. Top institution de l'Église catholique, dont l'obligation ne semble pas antérieure au IIIe siècle, pour les Grecs, ma durée était de 7 semaines. Inspirée par une double pensée, celle de pratiquer la vertu de pénitence et celle d'imiter le jeûne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les restrictions, oui. Le carême? Le carême, bien sûr. Très bien. Aujourd'hui, les restrictions alimentaires qui me marquaient ont pratiquement été supprimées. Un temps, c'est un temps de pénitence, allant du mercredi des cendres au jour de Pâques. Le carême, 3-0. Un film. Le titre d'un film. Je prends la main. D'accord. Top comédie française, sortie sur les écrans en 95. J'ai obtenu le César de la meilleure première œuvre de fiction. Je mets en scène 3 jeunes hommes au mode de vie et au caractère très différents, convoqués au même moment chez un notaire. Au cours de ce rendez-vous, oui. Les 3 frères? Très bien. Film interprété par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, les 3 frères, égalité, 3 points. C'est parti sur un instrument de musique. Question pour des champions, je vous écoute. Après cet indice, c'est à vous. Je laisse la main. Top instrument de musique, je dois ma version moderne à double mouvement à Sébastien Erhardt en 1810. Existant dans le monde entier, sous diverses formes depuis des millénaires, mes origines se confondent avec celles de la lyre. Formée d'un corps oblique, oui. La guitare? Non. Top d'une console et d'une colonne, oui. La harpe. La harpe, très bien. D'abord portatif avant que la multiplication de mes cordes augmente mes dimensions et que l'on doive me poser au sol. Instrument de forme triangulaire associé à la grande harpiste, Lily. Lily, la skin, la harpe. 6-3. Un appareil. Un indice. Une décision. Je laisse la main. Et une question. Top appareil, utilisé dès 1553 pour l'aération des mines par l'allemand Georg Bauer. J'étais alors actionné à main d'homme, utilisé partout. Il est nécessaire d'évacuer ou d'amener de l'air, oui. La roue à aube? Non. Top ou un gaz quelconque, lorsque je suis hélicoïde, je me compose d'une hélice à plusieurs pales. Appareil, oui. Le ventilateur? Ventilateur, très bien. Bravo. Appareil mettant l'air en mouvement, soit dans une ambiance, soit dans un circuit aérolique, un ventilateur, 9-3. Un lieu célèbre. Je vais m'adresser dans un instant à Walter pour Centrale, HEC menant la course 9-3 sur un lieu célèbre. Je vous écoute, Walter. Je laisse la main. Top esplanade parisienne, j'accueille les premières expériences aérostatiques de Charles et des frères Robert en 1783. Oui. Le Champ de Mars? Très bien. Champ de Mars. Et j'accueille aussi les premières courses hippiques parisiennes, le Champ de Mars donc. Théâtre privilégié des fêtes de la Révolution et des grandes heures de l'Empire. J'ai servi de cadre à l'exposition universelle en 1900. Ancienne plaine de Grenelle, transformée en champ de manœuvre lors de la fondation de l'école militaire en 1765. Aujourd'hui aménagé en jardin, le Champ de Mars, 13-3. Allez Walter. Question technique maintenant. Une technique, sachant que Philippe est très près du but et qu'il a la décision en plus, sur une technique. Je laisse la main. D'accord. Et top.
Pas procédé perfectionné notamment par Louis Prosper Guérin. Je dérive d'une méthode imaginée par Samuel Taylor en 1786, adaptée à la langue française par Pierre Bertin. Mon alphabet a été réduit à 16 signes par André Paris, procédé d'écriture reposant sur une base phonétique. Oui. La sténographie. Exactement. Gagné, bravo. Philippe HEC. 16-3, le cadeau de Walter pour Centrale. Walter, bravo et merci, vous gagnez ce portable compact Presario 1060. Disposant de capacités multimédia performantes et d'un lecteur de CD-ROM, il intègre les dernières nouveautés de la technologie portable et vous suivra partout. Cadeau, c'est bien ça, Walter. Hein, pour l'école centrale de Paris, qui termine en belle position ce soir. Centrale, c'est bien. Et Philippe Mérigot, HEC, qu'on va retrouver dans cette finale face à Saint-Cyr. Le cadeau de Philippe. Philippe, grâce au copilote guide électronique, vous pourrez explorer à fond les richesses de la plus grande base de données, le Grand Larousse universel en 15 volumes. Les Jonathan vous offrent également la nouvelle boîte de jeux Question pour un champion, accompagnée du livre-jeu Larousse. Avant de débuter l'ultime face-à-face, dans un moment, évidemment, le face-à-face final que tout le monde attend. Lequel va l'emporter? Florence, Saint-Cyr, 22 ans, ou bien Philippe Mérigot d'HEC, 20 ans. C'est un face-à-face à ne pas rater dans un moment. Mais avant de débuter l'ultime face-à-face, on va demander leur pronostic aux 8 autres candidats et également aux supporters de ces deux finalistes. Saint-Cyr, HEC, Florence, Philippe. A tout de suite pour la finale. Philippe a été parfait, on va dire, pour son face-à-face. On peut dire il a écrasé son concurrent. Par contre, Florence a mis plus de temps, donc moi je vais dire Florence parce que c'est l'outsider. J'espère que ce sera Florence, parce qu'après tout elle m'a battu, donc ça faut pas qu'elle est vraiment la meilleure. J'espère que Philippe se défendra bien, puisqu'il m'a battu. J'espère qu'il défendra mon honneur. D'Artagnan, il m'a fait forte impression sur la phase finale, bien chaud et tout. Mais cela dit, Wonder Woman est éblouissante ce soir. Je pense qu'elle pourra pulvériser le Bousquetaire sans problème. À mon avis, ça va être très dur, il va y avoir des prolongations et des tirs au but. Un petit coup de cœur féministe, j'aimerais bien que Florence gagne. Philippe. Vas-y Florence. Moi je pense surtout à Philippe. À mon avis, ça va être très dur pour les deux. Faut pas avoir peur de dire de bêtises. Faut aller à fond. Pas de pitié. Yeeha, un truc comme ça quoi. La spéciale Grandes Écoles de Questions pour un champion continue. Les deux meilleurs de la soirée vont défendre leur école dans l'ultime face-à-face avec pour Saint-Cyr, Florence Guillaume et pour HEC, Philippe Mérigot. À vous, Julien Lepers. Elle est là, cette Vénus, et il y en a un des deux qui va la rapporter dans son école. Évidemment, lequel des deux? Florence pour Saint-Cyr ou Philippe pour HEC? Je voudrais qu'on les encourage, ces deux candidats. Allez, bonne chance! C'est vrai, quoi? Bonne chance, évidemment. Alors, c'est donc la finale, le face-à-face final. C'était ce soir un spécial Question pour un champion Grandes Écoles, avec 10 grandes écoles françaises représentées par 10 étudiants. Et en finale, la meilleure de cette première manche, Florence, pour Saint-Cyr, elle a 22 ans. Et puis de l'autre côté, finaliste de cette seconde manche, pour HEC, les hautes études commerciales, Philippe Mérigot, qui est en première année, qui a 20 ans, c'est ça? 20 ans. Et le premier qui arrivera à 15 points, ça sera le grand champion et il remportera cette Vénus dans son école. Nous allons commencer par une année, on va tous ensemble chercher une année avec cette indication et Florence va lancer le jeu. Je passe la main. Top, une année de disparition du pionnier français de l'aviation, Henri Farman. En sport, Pelé offre la Coupe du Monde de football à l'équipe du Brésil, marqué en Belgique par l'inauguration par le roi Baudouin, premier de l'exposition universelle de Bruxelles. Je reste une période charnière en politique française avec le retour au pouvoir. 58. Oui. 58, très bien. Très bien. Le retour au pouvoir aussi du général de Gaulle et l'adoption par référendum de la Constitution de la Ve République, l'année 1958. 2-0. Un ustensile de cuisine. À vous. Je prends la main. D'accord. Top.
bâtonnet, long de 25 cm au moins. Nous pouvons être en bambou, en bois laqué ou en ébène et même en matière plastique. Parfois orné de dessins ou d'idéogrammes gravés, on nous tient par le milieu selon le savoir-vivre chinois pour saisir des animaux. Oui, Baguette. les baguettes, très bien. On nous tient par le milieu des baguettes, donc, selon le savoir-vivre chinois, pour saisir les aliments dans les plats ou dans les bols individuels et les porter à la bouche. Couvert de table dans la cuisine extrême orientale, les baguettes. 3-2. Saint-Cyr et Florence prend la tête. Un réalisateur, c'est ce que nous cherchons maintenant, le nom d'un réalisateur avec cette indication. Je vous écoute, Florence. Je passe la main. D'accord. Top cinéaste français, né en 1959. Je coécris avec Pierre Jolivet Le Dernier Combat, une fable de science-fiction en noir et blanc sans dialogue. Oui. Luc Besson. Ah oui. Vous l'aviez là? En 85, je mets en scène Isabelle Adjani, Christophe Lambert dans le film Subway. Je réalise Le Grand Bleu avec Jean Reno, à qui je fais de nouveaux appels en 90 pour Nikita et en 94 pour Léon. En 97, j'ouvre le 50e Festival de Cannes avec mon dernier film, Le 5e élément. Qui joue dans Le 5e élément? C'est Bruce Willis. Luc Besson, 6-3. Un roman, maintenant. Le titre d'un roman, c'est à vous de jouer, Philippe. Je prends la main. La première œuvre importante de mon auteur parue en 1916. À l'origine, je devais être publié avec 2 autres textes, Le Verdict et Le Soutier, sous le titre Les Fils. Au terme d'une nuit troublée par d'effrayants cauchemars, mon héros, le commis voyageur Grégoire Samsa, oui. Non. Top s'éveille. Oui. Mort d'un commis voyageur? Non. Top s'éveille un matin, transformé en insecte géant, devenu un objet de répulsion et de honte pour les siens. Grégoire va se laisser mourir. Roman, oui. La mouche. Non. Top roman signé Kafka, oui. La métamorphose. Ah oui, très bien. Ah oui, oui. Non, mais vous avez raison d'essayer, en tout cas, Florence. Il faut essayer. C'est vrai, c'est bien. Alors, c'est pas dramatique, mais attention quand même. 7-3. HEC prend nettement la tête maintenant. Nous avons cette question sur un monument, et tout le monde joue là. Un monument. Lequel? Indication, je pense que c'est fait. Florence va décider. Et que peut-elle faire? Vous gardez? Je garde la main. D'accord. Un monument. Top temple entièrement en marbre, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'initiative de Périclès. Je représente la perfection et l'équilibre de l'ordre dorique. Ma décoration confiée au sculpteur, oui. Le Parthénon? Ah oui, bien sûr. On est joué là. Ah oui. C'est bien, Philippe. Bravo. Ma décoration confiée au sculpteur Phidias, traduite en images, la glorieuse victoire des Grecs sur les Perses. Je renferme également une gigantesque statue chryséléphantine d'Athéna, et tout comme le temple d'Athéna niqué, je me situe sur l'acropole d'Athènes, le Parthénon. 10-3. 10-3, Philippe est bien parti, vraiment, pour son école, pour HEC, les hautes études commerciales. Florence peut revenir, tout est encore possible. Attention. J'ai besoin du nom d'un artiste. Que peut faire Philippe, sachant qu'il mène 10-3? Je passe la main. D'accord. Top artiste, né en 1938, après des études aux Beaux-Arts. Je rencontre dans les années 60 à Rabal, Jodorowsky, avec qui je fonde le groupe Panique. Artiste polyvalent, je collabore au théâtre avec Jérôme Savary. Dessine des affiches pour le film Le Tambour, oui. Topor. Topor, ah oui. Roland Topor, c'est bien joué. Bravo. Philippe. Je crée pour la télévision l'émission Téléchat. Disparu en avril 97, je suis Roland Topor. Bien joué Philippe, 13-3. Et une nouvelle question. Un fruit. Indice. Qu'en pensez-vous? Je passe la main. Et peut-être la dernière question.
Pour Philippe, top fruit connu des Romains sous le nom de noix grecque. Je suis l'un des 4 fruits composant le dessert connu sous le nom des 4 mendiants, très employé en pâtisserie ou en confiserie. On m'utilise entière, effilée, hachée et sous forme de poudre. Oui. L'amande. Très bien. L'amande, 13-6. C'est un candidat dangereux, là, Philippe. Hein, mais c'est ce qui fait toute la beauté du jeu. Nous allons chercher ensemble un chiffre. Une indication, nous ne voyons pas l'indice ici. C'est pour vous aider chez vous si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'espace de 2-3 secondes. Vous fermez les yeux. Philippe va décider, et là, c'est une lourde décision. Sur un chiffre. Je prends la main. D'accord. Top chiffre dont le nom actuel apparaît en 1491 dans un traité florentin. J'ai pour origine le mot sanskrit sunya, toujours placé au début ou à l'intérieur d'un nombre dans la numérotation babylonienne. Je suis le seul élément naturel à ne pas avoir de prédécesseur dans l'ensemble N des naturels. Oui. 0. Et 0, c'est gagné. Bravo. 4-6, c'est gagné. Voilà. La salle qui vous applaudit tous les deux, Philippe. Allez, mettez de votre côté de Florence, voilà. Et le 0, 15, 6, un beau cadeau d'abord pour Florence. Florence, bravo. En plus du portable Presario 1060, vous remportez le nouveau compact Presario 2110, ordinateur multimédia cadencé à 133 MHz, équipé d'un lecteur de CD-ROM, de haut-parleurs intégrés, ainsi que d'une sélection des meilleurs logiciels. Et c'est beau ça quand même, hein. Très beau. Attends, faut le dire, quoi. Bravo, Florence, bravo. Félicitations, vraiment très sincèrement, au nom de toute l'équipe de Questions pour un champion. Un petit mot, allez-y Florence. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie aussi toutes les équipes, que ce soit en sélection ou sur le tournage, qui sont extrêmement sympathiques. Je remercie le public, et notamment les Saint-Cyriens. Notamment les Saint-Cyriens et les anciens du Britannique national militaire de la Flèche. Voilà, très bien. Alors maintenant, Philippe qui fait gagner son école, HEC, les hautes études commerciales. Philippe, 20 ans, il gagne ceci, regardez bien. Philippe, bravo et félicitations. Vous venez de gagner le compact Presario 3060, équipé d'un processeur Pentium MMX, d'un écran extra plat, d'un jukebox pour CD, d'une souris sans fil, d'un son haute fidélité et d'un modem pour surfer sur Internet. Il vous sera livré avec une imprimante couleur. Si vous en aviez besoin, je pense que ça sera utile. C'est toujours utile. À mes côtés, alors là je suis fou de joie, je l'adore. C'est Bernard Fresson qui est ici, qui est un fan de Questions pour un champion. Absolument. Et qui est un ancien, alors là ça tombe bien, on l'a pas fait exprès, un ancien d'HEC. Quelle promotion Bernard? 53. 1953 qui s'appelait Europe. Avez-vous été, parce qu'on dit souvent que vous avez été major d'HEC, pas du tout. J'étais major de préparation, je suis sabre d'honneur. Voilà. J'ai sorti major de tous ceux qui ont préparé à Ginette, Sainte-Geneviève à Versailles. Et la victoire d'HEC ce soir, Philippe? Alors c'est formidable. Alors, je félicite doublement mon camarade que je me permets de tutoyer, hein, puisque en tant que camarade HEC, fils d'ici, je te tutoie et je te dis bravo. Je lui donne... Bien sûr, c'est le moment solennel, allons-y, la remise du Vénus. Voilà, la magnifique Vénus. La remise de la Vénus au livre. Bernard, avez-vous passé un bon moment avec nous, un bon moment de jeu? Absolument, magnifique. Et puis je trouve que tous ces jeunes gens sont formidables. Ils ont passé des concours très difficiles avec 2000, 3000, 4000 candidats pour arriver à 200, 300, 400. Oui. S'en sortir, c'est de plus en plus difficile. De mon temps, ça y allait encore. Et quand je préparais à Ginette, donc, oui, HEC, oui. C'est formidable parce qu'il y avait ceux qui préparaient Saint-Cyr, qu'on appelait les casos.
Il y avait ceux qui préparaient centrales qu'on appelait les pistons. Il y avait, il y avait les taupins, ceux qui préparaient X. Oui. Et nous, on était les épiciers. Bon. Et ça, il y avait une espèce d'émulation. Il y avait des petites niches qui se faisaient. On se faisait un peu des vacheries de temps en temps, mais aussi sur le plan sportif, il y avait une sérieuse compétition. Merci Bernard Fresson d'être à nos côtés. Alors maintenant, moi, je vous remercie de m'avoir invité pour ce spécial magnifique. La parole maintenant au gagnant qui représente HEC, Philippe. Moi, ça me fait très plaisir que ce soit un ancien HEC qui me remette la Vénus. Je voudrais remercier le public, en particulier tous ceux qui m'ont soutenu, et même les autres. Je voudrais remercier et féliciter tous mes adversaires, et Florence en particulier. Et puis, je suis très content d'avoir gagné. J'ai l'impression, oui, bien sûr. Voilà, Philippe, 20 ans pour HEC. Nous allons nous quitter avec ces beaux sourires. Je vais vous souhaiter chacun bonne chance dans vos carrières, dans vos études respectives. Merci mille fois d'avoir accepté nos invitations. On va vous donner rendez-vous le mois prochain pour une autre finale, et cette fois-ci vous les connaissez. Ce sont nos finales de Masters, ce sera les Masters et la dernière finale de Masters avant les vacances, avant l'été. Et puis dans un moment, la musique de Felicidad avec Moreno. Et puis tous les soirs, évidemment, avec Bernard Fresson, avec tout le monde, tous les soirs sur la 3 et sur TV5, entre autres, 18h20, votre rendez-vous, le rendez-vous de tout le monde. Question pour des champions. Allez, bonne soirée à tous, c'est parti. Après la météo et Soir 3, des musiciens internationalement connus donnent aux enfants la chance de se lâcher en rythme. Vu de près et approuvé. absolue de Maison du Café, l'arôme le mieux gardé du monde. Bon, tout le monde est prêt? Un astre s'en va, un autre prend sa place. Le camembert Cœur de Lion, c'est une planète inexplorée qu'on redécouvre à chaque fois. Sa surface a l'air lisse, et pourtant elle est pleine de coins, de recoins, de montagnes, de vallées. Et sous sa croûte, c'est des gisements de parfums, des gouffres de saveurs, des abîmes de plaisir. Alors là, tous les éléments se déchaînent, et ton palais, c'est la voûte céleste. Il serait peut-être temps d'en descendre sur terre. Camembert Cœur de Lion,
vous n'aviez jamais mangé de camembert. En 1996, le nombre d'accidents de la route a baissé grâce à la vigilance de tous. Vous savez que chez MAF Assurance, les bonnes nouvelles, ça se partage. Alors on baisse votre assurance auto de 5%. Profitez de cette baisse dans l'une de nos 500 agences. Même lorsque votre bébé grandit, il reste très vulnérable. Vous le protégez de la chaleur, du soleil, de tous les dangers. Mais son alimentation aussi doit tenir compte de sa fragilité. C'est pour cela que les coupelles de fruits Blédina respectent des normes très strictes de sélection des fruits. 100% fruits, sans sucre ajouté, elles sont adaptées à l'organisme fragile des grands bébés. Coupelle de fruits Blédina, 100% adaptée aux grands bébés. Saint-Hubert 41 donne une saveur insoupçonnée à tout ce que... Saint-Hubert 41, c'est tout Saint-Hubert. Cher Vita. Cher Vita. Désormais, on connaît le sexe des anges, ainsi que leurs petites faiblesses. Cher Vita. L'onctuosité du fromage blanc sous la crème fouettée. Cher Vita, la gourmandise préférée des anges. Que faire quand un simple anti-rides ne suffit plus? Découvrez Plénitude Revitalif de L'Oréal, soin anti-rides plus fermeté. Il lisse les rides et raffermit les contours du visage. Mais tresses plus fermes, comme sous l'effet d'un lifting. Plénitude Revitalif de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Mousse de thon Petit Navire, le bon goût du large. Douleur articulaire. Foulure. Ibutop stoppe la douleur. Ibutop pénètre rapidement et profondément au cœur de la douleur et la douleur disparaît en quelques minutes. Tu as Ibutop? Et hop! Ibutop est la douleur stop. Ibutop est un médicament réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. Miko a créé Instant Choisi, des liégeois et plein d'autres glaces qui donnent une délicieuse envie de prendre son temps pour les apprécier. Prenez le temps d'un instant choisi, Miko. Pour nettoyer ça, va falloir du courage. Il va falloir le nouveau Saint-Marc fleur de citron. Saint-Marc fleur de citron, c'est vraiment différent. Avec de vrais extraits de citron et sa nouvelle formule plus dégraissante, il nettoie encore plus fort sans effort. Ça sent bon et pour longtemps. Merci mon ange. Saint-Marc et Saint-Marc Ultra fleur de citron nettoie fort sans effort. Avec l'album Mamas, plonge Une terre, de l'eau, du soleil et de l'amour en plus. Saint-Mamet, nos fruits sont les enfants du Midi. Boursin, la saveur existe. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, ce sera encore du très beau temps pour demain puisque nous avons un anticyclone qui nous protège relativement et qui ne bouge pas beaucoup. Résultat, un temps très très stable avec simplement cette dépression qui continue à tourner au large du Portugal et qui de temps en temps nous envoie quelques nuages. Alors nous aurons également quelques nuages demain matin, un petit peu comme ce matin, sur l'extrême nord du pays, mais tout cela devrait disparaître dans l'après-midi. Regardez, nous aurons du soleil, du grand soleil pratiquement partout avec quelques petits cumulus qui pourraient se développer dans l'après-midi sur les Alpes, quelques nuages élevés de la Bretagne jusqu'à l'embouchure du Rhône, et puis toujours sur le sud-ouest, cette instabilité alors avec quelques nuages qui se développent de temps en temps, et on pourrait avoir une petite ondée ou un orage sur les Pyrénées. Toujours également du vent de nord-est, ça c'est l'anticyclone qui nous l'apporte, un vent un petit peu frais qui souffle entre 50 et 60 km à l'heure. Alors les températures justement, eh bien elles sont un tout petit peu en baisse sur la moitié sud du pays pour demain après-midi, avec simplement une baisse de 2 à 3 degrés
degrés, mais vous le voyez, il fait encore très très chaud, des températures tout à fait estivales, supérieures aux normales saisonnières. Et puis sur la moitié nord, on change peu en fait, 17 à 23 degrés. Si vous vous déplacez en Europe demain, eh bien on retrouve un petit peu ce schéma avec toujours beaucoup d'instabilité, beaucoup de fraîcheur puisqu'il y a cette descente froide qui se produit sur les pays d'Europe centrale. On retrouve des températures très très basses par rapport à celles que nous connaissons sur la France. Il y aura également de l'instabilité à Madrid avec 24 degrés. Ça c'est la perturbation que l'on a vue au large du Portugal. Et puis beaucoup de chaleur pour Tunis où il fera demain 34 degrés. Demain, n'oubliez pas de fêter la Saint-Germain et puis vous retrouvez tout de suite Henri Sagné pour le journal. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Demain sur France 3, elle peut avoir 13 ans. Le père a souvent disparu et avec son enfant accident, elle doit survivre et finir de grandir. Chaque année aux États-Unis, elles sont 300 000. En France, 6 000, déjà maman à moins de 18 ans. La marche du siècle, demain 21h10, comment protéger une mère adolescente et son enfant sur France 3. Il dit que le temps n'est plus important. Il dit que je suis changeante comme une dune. Il dit que je suis douce comme le sable chaud. Il dit qu'il m'aime immensément. Dune, parfum d'évasion de Christian Dior. Quand on est venu vivre à la campagne, ça nous a changé la vie. On est vraiment mieux ici. Les enfants sont tellement plus heureux à jouer dehors toute la journée. Mais mon ancienne poudre n'arrivait pas à bout de ses tâches. C'est pourquoi maintenant je n'utilise plus que la poudre verte Le Chat Propreté Fraîche. Grâce à ses grains verts, le nouveau Le Chat Propreté Fraîche libère de l'oxygène actif qui nettoie le linge en profondeur et diffuse la fraîcheur au cœur des fibres. Résultat ? Regardez cette propreté. Et quelle fraîcheur! Aujourd'hui, Le Chat Propreté Fraîche existe aussi en liquide. Nouveau déodorant Sanex dermoprotecteur en microtalc pour garder. Cher Vita. Cher Vita. Désormais, on connaît le sexe des anges, ainsi que leurs petites faiblesses. Cher Vita, la gourmandise préférée des anges. Cher Vita. Les anges craquent aussi pour Cher Vita aux fruits. Danone. Café velours noir. Goût velours. Madame Rêve. Velours noir. Le café au goût velours. Ne passons pas à côté des choses simples. Quelques lardons allumettes et votre salade a plus de goût. Lardons allumettes, Erta. Velours noir. Le café au goût velours. Boursin, la saveur existe. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je veux crier au monde entier quand rien ne peut nous séparer. Ya, 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 ya. L'huile d'olive Puget emballe tout le monde. Parce que moi je suis venue ici, c'est pour parler de la famille. C'est ridicule. S'il vous plaît, un peu de calme. Un gros cube. Un petit cube. C'est l'heure de l'apéricube. Un gros cube, un petit cube. C'est l'heure de l'apéricube. Apéricube la vache qui rit, le fromage de l'apéritif.
ton petit navire au bon bout du large. Je suis arrivé ici en même temps que les autres, sauf ceux de Sagem, évidemment. Soyez gentil, c'est encore un peu tôt. La petite antenne inclinée, sécurité et qualité d'écoute à la fois. Franchement, ça nous a fait un coup. Ils ont trouvé un truc génial pour se repérer dans les fonctions. Ils appellent ça le navigateur. C'est là où nous, on a complètement perdu le nord. 128 vibreurs. Sagem, nos concurrents ne peuvent pas penser à tout. Pour moi, c'est une technologie qui vient d'ailleurs. Parfum d'évasion. D'une pour homme de Christian Dior. Législative 97, soir 3, édition spéciale. Avec Henri Sagnier et Gilles Leclerc, au lendemain de l'intervention télévisée de Jacques Chirac, dernier grand débat de soir 3 avant le second tour. Législative 97, édition spéciale, demain, 22h55 sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Comme prévu, Jacques Chirac est donc intervenu une nouvelle fois dans la campagne des élections législatives. Le président a d'abord rendu hommage au Premier ministre pour son action et son caractère. Un jour viendra, a-t-il dit, où les Français me rejoindront dans ce jugement. Fin de citation. Pour le reste, Jacques Chirac met en garde contre un retour aux idées socialistes avant de lancer un appel au rassemblement. Alors voilà, après cet avertissement aux Français, le président apprenait des méthodes nouvelles de gouvernement. Il a également évoqué une démocratie modernisée. Avant de parler de l'Europe, je souhaite, a-t-il dit en substance, que la majorité que vous allez élire ne fragilise pas la construction européenne. Enfin, Jacques Chirac a justifié une nouvelle fois la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors Gilles Leclerc, le président de la République a bien entendu, il l'a dit, il a martelé le message des Français, mais il ne prône pas pour autant un changement de ligne politique. Oui, le président s'engage, c'est la troisième fois d'ailleurs depuis le début de la campagne électorale, mais cette fois il va plus loin, 5 jours avant le deuxième tour, il appelle les Français à rejeter le socialisme, c'est donc un message clair, ferme, mais qui ne change pas fondamentalement la donne. En effet, si la majorité gagne, il n'y aura pas de changement de cap économique et politique. Jacques Chirac propose toujours une troisième voie entre le socialisme et le tout libéral. C'est le modèle français dans une construction européenne que Jacques Chirac souhaite toujours. Donc s'il n'y a pas de virage politique et économique, le chef de l'État promet en revanche une autre méthode, un nouveau Premier ministre certes, une nouvelle approche et plus de proximité avec les citoyens, plus de dialogue. Alors pour autant, Jacques Chirac n'a pas dressé le portrait robot du nouveau Premier ministre si la majorité l'emporte dimanche prochain. Non, mais rien n'est exclu, y compris de réfléchir éventuellement, et c'est le cas en ce moment, à un tandem peut-être, Séguin-Madelin au sommet de l'État, du social au libéral, le spectre est assez large. Ce qu'il faut noter aussi dans cette dernière intervention du chef de l'État, c'est qu'il n'a pas mis tout son poids personnel dans la balance. Il y a certes un avertissement de la part du chef de l'État, mais pas plus. Le président de la République préserve ainsi son propre calendrier qui ne coïncide pas nécessairement avec celui de sa majorité. Ce n'est pas le même que celui de sa majorité, c'est-à-dire qu'il ne ferme pas la porte à une éventuelle cohabitation si d'aventure la gauche gagne dimanche prochain. Merci Gilles. Première réaction attendue ce soir, celle de Lionel Jospin, bien sûr. Le premier secrétaire du Parti socialiste était l'invité de nos confrères de France 2. On l'écoute tout de suite. Le président de la République n'est pas en cause dans cette affaire. Et on comprend qu'il puisse avoir envie de venir sur le terrain pour donner un coup de pouce à une équipe en tant qu'arbitre, mais il ne peut pas la remplacer sur le terrain. Donc cette question, elle reste dans les mains des Français. Et c'est les Français, fondamentalement, qui vont trancher dans le deuxième tour. Nous, c'est pourquoi nous poursuivons une campagne qui est une campagne de proposition. Parce que sinon, on va rester jusqu'à vendredi, pratiquement, sur des histoires. Le Premier ministre s'en va, pourquoi ? Le président de la République intervient. Qui pourrait remplacer le Premier ministre à droite? Vous comprenez bien qu'on est en train de dérober pour des questions quand même un petit peu politiciennes, si vous voulez, ou secondaires. On est en train de dérober le choix des Français. Avec nous sur le plateau en direct, Daniel Vaillant, le numéro 2 du Parti socialiste. Est-ce que vous avez l'impression que l'intervention de Jacques Chirac marque un tournant, un dernier tournant dans la campagne des législatives ? Je ne le crois pas, vous savez, ce sont des élections législatives. Les Français ont exprimé un choix dimanche dernier, un besoin de changement, un désir de changement. C'est le choix qu'ils ont fait.
Je pense que dimanche prochain, ils confirmeront ce choix, enfin je le souhaite, et je ne crois pas que l'intervention du président de la République, la sienne comme celle de ses prédécesseurs, soit déterminante dans des élections législatives, et j'ai de surcroît pas trouvé que le président de la République avait amené des éléments nouveaux. Qu'il soutienne la majorité sortante, en toute sincérité, ça ne surprend personne. Il est dans son rôle tout de même quand il souhaite dire à la majorité et aux électeurs de la majorité qu'ils rejettent le socialisme et qu'ils doivent rejeter le socialisme. C'est dans la tradition de la Ve République ? Écoutez, non, je ne pense pas qu'il ait utilisé le mot rejet. Encore une fois, je sais que M. Chirac vote RPR. Honnêtement, ça ne surprend vraiment personne. Mais je trouve qu'il a eu une intervention quand même relativement plate. Je n'ai pas trouvé qu'il a fait une intervention tonique. Je n'ai pas vu un chef de campagne. Je pense qu'il a été aussi relativement prudent parce que c'est quelqu'un qui connaît bien sa carte électorale et qui connaît bien les élections. Je pense qu'il est resté prudent parce que je crois que dimanche prochain, les électeurs confirmeront le choix de dimanche dernier. Vous voulez dire par là qu'à vos yeux, il a semblé intégrer une possible cohabitation ? De toute façon, excusez-moi de vous dire, c'est les Français qui choisissent, ça n'est pas lui. Les Français y votent, et s'il doit y avoir une majorité de gauche, normalement, c'est celle qui gouvernera. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 cohabitations avec François Mitterrand, et donc il y avait un président de gauche et une majorité de droite. Et cette fois-ci, il pourrait y avoir un président de droite et une majorité de gauche. C'est la règle du jeu. Vous préparez déjà un petit peu des équipes pour la suite des événements, éventuellement ? Oh, monsieur Leclerc, non. Écoutez, nous, on est dans notre campagne, la campagne du second tour. Derrière Lionel Jospin, nous avançons nos propositions, nous allons à la rencontre des Français pour montrer que c'est le choix d'une majorité pour la France qui se joue dimanche prochain, soit 5 ans avec la droite, avec la même politique, je n'ai pas vu de signe nouveau ce soir, avec la même politique, peut-être même des divisions, la guerre des prétendants. Dès aujourd'hui, après le départ annoncé de M. Juppé, je ne trouve que c'est peut-être pas la meilleure manière de convaincre les Français, et donc nous, on ira jusqu'à dimanche, et puis dimanche, on tiendra compte de ce que les Français auront décidé, et à ce moment-là, on verra bien. Daniel Vaillant, merci d'avoir répondu à nos questions. On va écouter d'autres réactions, en commençant par celle d'Alain Madelin. L'ancien ministre de l'économie et des finances se reconnaît parfaitement, a-t-il dit, dans la société d'initiative et de responsabilité prônée par le chef de l'État. On l'écoute tout de suite. Et il a mis l'accent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est un État qui en soin, qui exerce ses responsabilités régaliennes. Puis en même temps, vous l'aurez remarqué, il a rappelé quelle était la devise de la République et il a mis l'accent sur la nécessaire solidarité. Ce soir, il a donné les axes forts de ce modèle social français, de ce modèle libéral français qui aujourd'hui peut nous permettre de réussir l'avenir. Je suis donc heureux de cette intervention et je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la majorité, tous doivent s'unir pour donner à notre pays l'élan nécessaire et pour réunir autour du président de la République la majorité qui fera réussir l'avenir. C'est la moindre des choses que le président de la République indique comment il voit l'avenir de la France et de quelle manière il entend le message des Français. Et c'est la garantie que la politique qui pourra être suivie sera forte et cohérente, parce que la division au sommet, c'est évidemment la faiblesse. Jacques Chirac reprend le même refrain qui a tant choqué les Français avant le premier tour. Il affirme que grâce à la politique de la droite, les choses ont été remises en ordre en France. Ce n'est tout simplement pas crédible. J'ai trouvé le discours de Jacques Chirac passablement incantatoire. Il veut réduire les charges, mais maintenir la solidarité, ne pas fragiliser la construction européenne, mais la rendre plus sociale. Bref, c'est un nœud de contradiction. On a l'impression qu'il tourne en rond, prisonnier qu'il est, du carcan de Maastricht et de la pensée unique. Je l'ai trouvé absent, lointain, résigné, faisant une homélie d'abord funèbre pour M. Juppé, et puis ensuite didactique pour les téléspectateurs français, qui n'ont certainement pas dû comprendre pourquoi le président de la République a jugé bon de venir ce soir leur parler, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont compris pourquoi, avec une majorité de 477 voix, le président de la République avait ordonné la dissolution de l'Assemblée avec la perspective de perdre cette majorité. Je crois qu'il y a les discours, encore une fois, et les actes. Il y a 2 ans, Jacques Chirac a fait campagne contre la fracture sociale. Il dénonçait la bureaucratie, les